La situation que connaissent les enfants en République démocratique du Congo est dramatique. Ils sont des dizaines de milliers à être enrôlés de force comme enfants soldats, à servir de main-d'œuvre bon marché ou encore être contraints à la prostitution. Les enfants sont très nombreux à vivre dans des conditions abominables, à être sous-alimentés, à ne pas avoir accès à l'eau potable ou encore sans soins médicaux. Kinshasa, la capitale, abrite des milliers d'orphelins et d'enfants de rue, tandis que la pauvreté déchire d'innombrables familles. Les enfants de la rue à Kinshasa, communément appelés les Chégués, sont les reflets d'une crise économique endémique et structurelle qui date de 1980. Ils sont présents dans toutes les communes de Kinshasa, aux abords des marchés, des grands centres commerciaux, arrêts des bus. Ces enfants sont estimés au nombre de 200 000 individus et leur nombre s'accroît de jour en jour. Une autre situation tout aussi inquiétante que la République démocratique du Congo doit faire face, c'est celui des enfants dits sorciers. La capitale de Kinshasa, 8 millions d'habitants au bord du fleuve Congo et 25 000 enfants abandonnés. Les 3/4 d'entre eux ont été chassés par leur famille. Pour ce seul motif, ces gamins sont des sorciers. Le phénomène, apparu dans les années 90, a pris des proportions inquiétantes, alimentées par de nouvelles églises indépendantes, dites églises de réveil, dont les pasteurs assoient leur réputation sur des prétendus exorcismes. Accusés d'être des supports de Satan, des enfants sont chassés de leur famille et violentés avant de fuir dans la rue. Offrir des encadrements familiaux aux orphelins, participer à l'encadrement éducationnel des enfants sorciers, soldats, Chégués, contribuer à la sécurité alimentaire des enfants, contribuer à la prise en charge sanitaire des enfants, participer à la lutte contre la stigmatisation et la propagation du VIH-Sida, contribuer à la prise en charge psychosociale et juridique des enfants, former et encourager l'insertion socio-professionnelle de la jeune fille, contribuer à la lutte contre le chômage. Les pays concernés sont, de gauche à droite et de haut en bas, la Colombie, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Libye, le Tchad, le Soudan du Sud, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Liban, la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Somalie, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde, le Myanmar, la Thaïlande et les Philippines. La Fondation Mirage de Boston veut offrir aux enfants vulnérables un encadrement familial et contribuer à la sécurité alimentaire, sanitaire et participer à la lutte contre la stigmatisation et propagation du VIH. Contribuer à leur prise en charge psychosociale et juridique en les encourageant à des actions professionnelles pour lutter contre le chômage et pallier ainsi au phénomène enfants de la rue. Nous nous apercevons du manque accru de matériel et d'une grande pauvreté au sein des écoles. Nous y croisons des enfants parfois à pieds nus, d'autres sont dans la rue parce que leurs parents ne peuvent pas payer leur scolarité. Selon une enquête réalisée par l'UNESCO, ils sont un peu plus de 120 millions d'enfants de la rue, enfants orphelins et autres enfants vulnérables de par le monde à souffrir de l'exclusion et de la précarité. Victimes de la stigmatisation et de la discrimination, ils sont exposés plus que d'autres au VIH-Sida et en subissent doublement les conséquences. Parce qu'ils sont rejetés et vivent en marge de la société. Ils sont ignorés et leurs besoins sont occultés.